Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande session sur nos antennes. Merci pour cette confiance renouvelée. On va prendre le titre de ce journal. C'est ce vendredi 17 novembre 2023 que la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public un communiqué de presse relatif au début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, les élections législatives et provinciales. Et l'actualité reste aussi dominée par le président congolais et candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accordé une interview hier jeudi à France 24 et Radio France Internationale à quelques semaines de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Rebonsoir, on va ouvrir cette session d'information avec celle dont j'ai aussi annoncé dans le sommaire de cette édition. Le président congolais candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une interview hier jeudi à France 24 et Radio France Internationale à quelques semaines de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Je vous prie de suivre ces condensés. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession à la présidentielle de décembre prochain, a accordé une interview aux journalistes de la Radio France Internationale et de France 24 ce jeudi 16 novembre à la cité de l'OUA. Dans cette interview, il était question d'aborder des questions qui touchent à la vie quotidienne de la nation. À la question de savoir s'il y aurait élection, Félix Tshisekedi a répondu que jusque-là, tout mène vers les élections, mais pas à Massissi ni à Rutshuru. Évoquant l'aspect sécuritaire à l'est du pays, le chef de l'État congolais accuse véritablement Paul Kagame d'être le chef du M23 et dit être très serein que Goma ne tombera pas entre les mains du M23. Toujours dans cette même question, le chef de l'État dément le fait d'accuser les Ouazalendo d'être le rebelle ou de miliciens. Revenant sur l'arrestation de Stanis Boujakera, répondant aux confrères journalistes de ne tirer aucune ficelle et ne peut rien faire pour lui à l'heure actuelle. Sur l'affaire Chérubin Okende, Tshisekedi tire aucun intérêt à lui donner la mort et dit ne pas avoir gêné son régime. Pour le candidat président de la République Moïse Katumbi, Félix Antoine Tshisekedi dit ne pas être disposé à recevoir une leçon de la part de ces derniers, autant donné qu'il était à la tête du Grand Katanga. Avec 9% de ménages électrifiés depuis son arrivée et maintenant la barre est à 20% à la fin de son premier quinquennat. Très satisfait de son premier quinquennat, Félix Tshisekedi dit être le favori pour l'élection de 2023 suite aux actions attestant que les choses vont dans le bon sens. Et toujours lors de cette interview, Félix Tshisekedi revient sur le fait que directement étacle la mauvaise politique et gérance de Moïse Katumbi lorsqu'il était aux affaires. Selon Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi n'a aucune leçon à lui donner. Suivez cet extrait. Nous essayons de juguler cela. Lorsque moi je suis arrivé à la tête de ce pays, il n'y avait que 9% de ménages, on va dire, dans la population qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20% et l'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc eux, ils peuvent parler. D'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait ? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Kolwezi. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Kolwezi. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. On va parler des élections dans ce journal. Félix Tshisekedi Tshilombo lance sa campagne électorale déjà pour ce dimanche au stade de Martyrs de Kinshasa. Christophe Mbosso, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, mobilise les cadres et militants de partis et regroupements membres de cette plateforme. Suivez donc Christophe Mbosso au micro des Dieudonné Musica. Je voudrais informer l'opinion nationale. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans
spécialement les membres de l'Union sacrée de la nation, que ce 19 novembre, l'Union sacrée de la nation organise un grand meeting de campagne le 19 novembre 2023. C'est-à-dire que l'Union sacrée lance ce 19 novembre 2023 la campagne électorale à partir de Kinshasa. De ce fait, nous invitons tous les présidents de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de mobiliser tous nos membres pour une participation massive à ces meetings. Demandons également à tous nos partenaires de prendre part également à ces grands événements. Ce vendredi, ce 19 novembre 2023. Il s'agit du dimanche. C'est ce dimanche. Donc, rendez-vous est donné au stade des Martyrs à partir de 9h. Je vous remercie. Et de son côté, les candidats président de la République pour l'élection de décembre prochain, Matata Ponyo, a tenu une rencontre publique intitulée Matata Events le jeudi 16 novembre 2023 sous le thème Pona Congo Ya Lokumu ici à Kinshasa. Je vous laisse suivre le détail dans cet élément. Intitulé Matata Events, sous le thème Pona Congo Ya Lokumu, qui s'est tenu le jeudi 16 novembre dernier dans la salle Chaubeuse à Kinshasa, Augustin Matata Ponyo, candidat président de la République pour l'élection présidentielle de 2023, a énuméré plusieurs points sur l'évolution des choses en République démocratique du Congo. Dans ces mots, Augustin Matata Ponyo a parmi les points cités, il a mentionné l'état de l'économie du pays tout en faisant référence aux anciennes performances réalisées lorsqu'il était à la tête du gouvernement dans les années 2012 à 2016, qui, selon lui, reste imbattable à ces jours. Face à la trêve de promesses, pour le candidat Matata, il est temps de passer à l'action. D'où il martèle sur la transhumance politique. La transhumance des hommes politiques dépourvus d'idéal et de valeurs et qui sont devenus des exemples concrets de caméléons et de Maradona. Ces hommes politiques, par le passé, ils étaient lumumbistes. Avant de devenir tshisekedistes les pères. Et de passer tshisekedistes les fils. Avant, kabilistes les pères. Kabilistes les fils. Demain, ils seront des matakistes. Toujours dans ses propos, Matata Ponyo pousse les Congolais à savoir que notre pays est au bord de l'éclatement et de la disparition en tant que pays uni. Nous puissions chercher le destin de notre grandeur en votant, non pas sur base de considérations tribales ou provinciales, mais sur base de la volonté du changement radical en faveur de notre destin de grandeur. Incitant également la population congolaise à aller voter sur base de valeurs avec un sens élevé de patriotisme et de nationalisme et non par tribalisme. Rappelons que Matata Ponyo, président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement et candidat président de la République, est également poursuivi par la justice congolaise sur le dernier dossier de l'affaire Boukan Alonso dont le procès est renvoyé en mars 2024.
Je l'avais aussi dit dans le sommaire de cette édition, c'est ce vendredi 17 novembre 2023 plutôt que la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public un communiqué de presse relatif au début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, les élections législatives et provinciales. Je vous laisse plus de détails dans cet élément dont nous propose John Ntambwe. À quelques jours du début de la campagne électorale, la centrale électorale de la République démocratique du Congo vient de publier un communiqué de presse. Dans le dit communiqué, il était question de rappeler l'opinion publique que la campagne électorale pour l'élection présidentielle, législative et provinciale commence le dimanche 19 novembre 2023 et se termine le lundi 18 décembre de la même année à minuit, heure locale. À cet effet, cet organe d'appui à la démocratie rappelle que, conformément aux articles 29 de la loi électorale et 45 de ses mesures d'application, les rassemblements électoraux au cours de la campagne se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques et les organisateurs peuvent aussi, en cas échéant, demander l'assistance de la police nationale congolaise. La CENI rappelle aussi que le candidat s'exprime librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il leur est interdit de 1. Tenir de propos injurieux ou diffamatoires, 2. Tenir le propos susceptible d'inciter au mépris envers le tierce, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République. 3. Inciter quiconque à commettre des actes de nature à entraîner des violences, des menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement garanties. Pour ce qui est de la position d'affiches, des photos et autres effigies de propagande électorale pendant la période de la campagne électorale, la CENI donne des conditions conformément aux articles 46 des mesures d'application. 1. Chaque candidat indépendant, parti ou regroupement politique ne peut installer à ses frais à proximité du centre de vote qu'un seul panneau d'affichage. 2. Tout affichage est interdit sur les édifices publics, indique ces communiqués. Toujours dans ce registre des élections et la CENI, de son côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé ce jeudi 16 novembre 2023 avec Monseigneur Donancien Cholet et le révérend Eric Tsenga, représentant de la mission d'observation électorale conjointe menée par la CENCO et l'ECC. Je vous laisse suivre cet extrait. Vous savez que par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadima et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, a été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique ensemble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique. Parce que là, on tend vers la solution de la crise de l'audit du fichier électoral. Si la CENI, pour la publication définitive, place la cartographie dans le site de la CENI sous un format téléchargeable et que nous vérifions, nous voyons que tous ces correctifs ont été faits, nous serons les premiers à dire clos les dossiers doute sur le fichier électoral. Et vous savez que le fichier est perfectible.
jusqu'à peut-être quelques jours, on aura vraiment un fichier définitif. Donc comme observateur, nous le savons. Après avoir animé le cadre de concertation avec les représentants des organisations de la société civile à la salle des spectacles du Palais du Peuple, Denis Kadima revient sur la question d'une prétendue nomination de certains candidats par son institution. Je vous laisse suivre Denis Kadima au travers de cet extrait. On nous dit que généralement il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'agiter, cherchant à savoir à qui il faut remettre cette liste-là pour qu'on puisse vous inclure là-dedans. Lokuta. Louvu Nunabao. Ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas. Personne ne sera nommé. Vous allez le voir. Il faut leur dire, ceux qui sont candidats, il n'y aura pas de personnes nommées. Le pays n'a pas besoin de ça. Le vous nous n'abao. Okay. Alors, nous sommes à votre écoute. Nous allons avoir des échanges. Vraiment, nous sommes réceptifs à vos idées. Travaillons la main dans la main. Rappelez-vous, nous sommes dans le même bateau qui s'appelle RDC. Il ne faut pas qu'il chavire. Parce que s'il coule, comme je l'ai dit au candidat président, si le bateau coule, il faut être bête pour penser que seule la CENI va couler. Si vous êtes dans ce bateau-là, vous et nous, nous allons couler. Et je pense que personne ne veut couler. Alors, continuons ensemble, la main dans la main, et faisons de ces élections une réussite. Si ça marche, ce n'est pas la réussite de la CENI, non, ça sera notre réussite collective. Et si ça échoue, ça sera un échec collectif et personne ne veut de ça. Je vous remercie. La candidate à la députation nationale et municipale dans la commune d'Elancélé, Gracia Maïza, a tenu une grande journée de rencontres avec ses bases de Lancélé au terrain RVA le jeudi 16 novembre dernier. Question de dédier les élections de décembre prochain entre les mains du Seigneur. Je vous laisse suivre ce reportage qui nous est proposé par Elias Lokesso et Dieudonné Musica. Toujours dans le cadre de sensibiliser et conscientiser ses bases et surtout le fidéliser aux idéaux du parti politique. Action commune pour la République du député national Eliezer Tambwe, que Madame Gracia Maïza, candidate à la députation nationale et aux élections municipales de la commune de Lansele, a réuni ce jeudi 16 novembre le papa, les mamans ainsi que les jeunes de cette commune pour leur fidéliser aux objectifs du parti pour les élections de décembre. Merci beaucoup pour la bâton, bokati ba wenze bokati, moi mimbongo na bino mabese ro na bino pokoya awa, merci beaucoup. Au nom ya président Eliezer Tambwe Pochi Chama, au nom ya président Mobimba, oyo aza secondaire na président Dou, auti fraîchement na États-Unis, mais andimi ko ya ko honorer ngai. Au nom ya maman secrétaire général Sophie Kakuji, maman ya bana, mama ni mama. Au nom ya cabinet Mobimba ya président Eliezer, wana moni capable Papi Kitenge, je vous dis de tout cœur, nous vous disons de tout cœur, merci beaucoup. La petite merci que la base nous a représenté à merci beaucoup. Mais nous connaissons la bino et ça que bino ne doit pas la makasi na biso. Mon conduit à zanga bateau, à za mon condité. Et mon conduit à zanga bateau na été à za mon condité. Ponzambi alingaki biso yangwati nilaki biso Yesu. Yango moni ko organisaki eloko oyo à la hâte bien sûr. Pour na koluka ko pesa eza communion fraternelle oza ko partager yango eto ke na bitumba. Présent à l'activité avec l'équipe du Présidium, Eliezer Tambwe a remercié la chanteuse Laure Mbongo pour sa disponibilité et ses services religieux à cette rencontre. Nazo pesa merci d'abord na couple ya papa Christian na maman Laure. Pourquoi nazo pesa bango merci? D'abord pour la disponibilité, l'encadrement ya capable Gracia.
na volonté ya que mutupe amata ezabote nazo pesa bino ba maman merci pour la confiance bozo sale la capable gracia merci lisusu ezapona capable d'exi boyebi capable d'exi à telemi c'est une personne vivant avec handicap tosali awa pona ko soutenir ba candidat na biso mais ko gagner ba gagnaka mutu moko tende mtu aganyaka to ganyaka na équipe yango ba bengi action commune pour la République. Il s'y est de noter que cette activité organisée par Gracia Maïza a une vocation de renforcer le lien entre le militant et les cadres du ACR. Un méga concert a été animé par l'artiste Lombongo à la fin de l'activité pour agrémenter la soirée. On va quitter Kinshasa à présent pour une autre province. Le travaux des constructions de l'échangeur moderne à Kolwezi dans la province du Lualaba évolue à pas de géant. Une infrastructure moderne est localisée à l'entrée de la ville. Je vous prie de revoir cet élément. Une fierté dans le domaine des infrastructures au Lualaba, le travaux de construction d'un échangeur au standard international en plein essor à Kolwezi avance dans un rythme normal. Déjà réalisé à plus de 90% dans son ensemble, cette architecture imposante composée de plusieurs parties qui montre l'image réelle de cet ouvrage. Sur place, les agents et engins de l'entreprise générale Malta Forest et GMF en sigle sont en mouvement en vue d'atteindre l'objectif de la mission leur confiée par le gouvernement provincial. Visiblement, du côté trompette, l'heure est à la pose de l'asphalte sur la chaussée et d'autre part, des séparateurs ainsi que d'autres éléments de sécurité routière sont placés selon les normes techniques. Ensuite, le pont principal de près de 60 mètres de longueur et de 9 mètres de largeur pour une capacité maximale de 100 tonnes où la phase de bétonnage étant réalisée, il ne reste que quelques travaux de finition sur cet axe principal de la composition générale de cette infrastructure titanesque et de l'autre côté du pont posé sur les rails de la SNCC, l'étape du bétonnage est arrivée également à sa fin. Du côté culé gauche ou digue vers l'aéroport de Kolwezi, les travaux d'asphalte ainsi que d'autres travaux d'assainissement, question de finir complètement cette tâche qui avance dans le délai prévu. Sous l'œil regardant du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, l'ingénieur Célestin Machata Kayembe, en suivant les orientations de la première citoyenne du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui gouverne selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'incarnation du peuple d'abord. Et la situation sécuritaire dans le Nord Kivu reste toujours dominée par les affrontements entre le FARDC et le M23 dans les territoires de Massissi. Guillaume Essepo, notre correspondant à Goma, nous fait le point. Les informations de la ville de Goma, de la province Nord Kivu, restent dominées par les affrontements entre le rebelle du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Pas plus qu'hier, dans les territoires de Massissi, on a assisté à des affrontements entre les forces réalistes avec les FARDC. D'où jusque-là, à la dernière minute, et c'est que nous connaissons de la province de Kivu et de la ville de Goma, est que jusque-là, les cités de Kichanga et dans les bonnes mains des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les territoires des Nyiragongo et Rukuru. Il y a aussi des affrontements qui se font entendre. Dans un premier temps, on a senti des détonations en armes lourdes au niveau dans les territoires des Nyiragongo, comme je l'avais dit en un certain moment. Voilà, c'était là le reportage de notre correspondant Guillaume Essepo, notre correspondant à Goma. On va revenir à Kinshasa à présent. Après l'inauguration de la route Nzolana, le lundi 13 novembre dernier, par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la population bénéficiaire de cette route lance un appel à la conscience collective pour le maintien et suivi de cette artère qui relie les deux communes de la ville. Reportage avec Elias Lokesso.
Grâce à la construction de la route Nzolana, plusieurs communes de la ville de Kinshasa sont reliées. Il s'agit de la commune de Mongafula et de la commune de Ngaliema en passant par le quartier Malueka, Sangamamba jusqu'à l'UPN. Ndenge basali zela vraiment batu nyonso basepeli na biso batu baza komona neti ndenge tozomatisa priwana tosala mabe parce que ba moto za kokufa kufa na biso nyonso zoto passe soko lali na butu mwayo la mugana tongo ezate mais mikolo oyo awa ti Malueka komona 1500 mais na kala komona mutako sengo 5000 pose la ezalaka te mais awa ekomi ti Malueka 1000 francs 1500 na mutu okoki 500 esengo za kate na soki motema ezaka itirete so na fongoli yango ndenge kosote okoko yamba kote pour depuis 71 ngala koti na Sangamamba balaka biso tomona yango te mais tango babandi nzela oyo mutu nyonso tokaza na esengo makasi po tozalaki na difficulté ya nzela tozalaki na difficulté makasi en tout cas cette fois-ci tobando sentir ke mopepe moko tata moko jabwakeli biso ya kitoko mingi. Il suffit de rappeler que la route Nzolana a une longueur totale de 7 km. Les travaux de cet axe routier étaient financés par la Sino-Congolaise de Mines dans le cadre du contrat chinois. Inauguré par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les usagers de cette route ainsi que les habitats proches de cette dernière lancent un appel à la conscience. Au niveau où on a niveau makamodele na kata niveau donc allié mikate abwaki sachet allié kwanga abwaki makasa donc iloko ya passe ndi yango na pona biso mais esengoza vraiment makasi pona nzela pona nzela lakini etat ezalaki nango eki vraiment mabe makasi na yango soki tokoloba en bref ezaki chef de l'état a continué musana pe to pesa ye deuxième mandat poto mona makambo susu ya malamu oya osala poto mona déjà oya malamu asali pe to mona lisusu ndenge alakaki biso to mona asala ndenge alobaki mais to pesa susu deuxième mandat pour à continuer musana. Grâce à cette route, les habitants de ce coin de la capitale de la République démocratique du Congo se disent déterminés à donner un second mandat au chef de l'État. On va prendre le rappel des principaux titres de ces journaux. C'est ce vendredi 17 novembre 2023 que la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public un communiqué de presse relatif au début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, les élections législatives et provinciales. Et l'actualité est aussi dominée par le président congolais et candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait accordé une interview hier jeudi à France 24 et Radio France Internationale à quelques semaines de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Voilà, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette session d'information, madame, messieurs. Merci pour cette particulière attention accordée. Vivez heureux, vivez en paix. Bonne soirée chez vous. Au revoir.